Salut, salut! Ici Julien d'Andromède de xxy.fr pour parler de votre coming out. L'homosexualité a beau entrer dans les mœurs, difficilement mais on y arrive petit à petit, la transidentité reste un sujet tabou. Oui, même dans le soi-disant pays de la liberté, même en 2014. Pourtant, pour s'épanouir dans sa vie de travesti, il est difficile de ne pas se prêter au périlleux exercice qu'est le coming out, au minimum auprès de vos proches. Car avant toute chose, il est important de sélectionner les personnes à qui vous allez parler de votre petit secret. Si c'est pour briser vos relations sociales, cela n'a vraisemblablement pas de sens. Même si j'ai tendance à penser qu'entre amis, on s'accepte. Et qu'un ami qui n'accepte pas le travestissement n'a pas de raison d'être mon ami. Mais là n'est pas la question. C'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez à qui vous devez parler et avec qui vous devez éviter le sujet. Plus sérieusement, ce qui me semble important pour faire son coming out est de présenter son travestissement comme une activité, entre guillemets, avec de gros guillemets, saine. C'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas honteux, vous en êtes même souvent très fier, alors il faut l'exprimer. Tout le monde ne connaît pas ce milieu, et vous savez que les clichés ont souvent la peau dure, surtout concernant le travestissement. On risque de vous poser des questions, beaucoup de questions, et pas toujours les plus pertinentes. C'est le moment d'expliquer que vous vous êtes toujours senti femme, que vous aimez le maquillage ou que sais-je encore. Mais rien de plus. Faire son coming out ne signifie pas dévoiler ses fantasmes, tout comme parler de son orientation sexuelle n'est pas synonyme de raconter sa vie sexuelle. Nuance qui a son importance. Mais enfin, si vous suivez xxy.fr, je suis certain que vous savez déjà faire la part des choses. Si vous êtes marié, voire fiancé, voire pacsé, il est impensable de ne pas en parler à sa compagne. J'ai même tendance à penser que c'est la première personne à qui vous devrez faire votre coming out. L'idéal est encore de jouer carte sur table dès le début de votre relation. Il y a aussi des cas, et c'est mon cas par exemple, où cette envie de se travestir se déclare bien après le début de la relation, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler franchement, sans détour et sans tabou. Si vous perdez votre compagne à cause du travestissement, j'ai presque envie de vous dire qu'elle ne tenait pas à vous. Et sincèrement, croyez-le, si cette compagne est partie, cette envie de vous travestir, elle ne vous quittera absolument jamais. Jamais. Après, il y en a toujours qui font ce choix de ne pas en parler à leur compagne, par confort ou par commodité, mais j'ai tendance à croire que cacher ce genre de détails, c'est la négation même du couple. En plus, pour s'épanouir, il faut apprendre à se maquiller, il faut trouver des vêtements qui mettent en valeur votre galbe féminine. Qui de mieux que votre femme peut vous apprendre la féminité finalement? C'est évident, hein, il n'est pas toujours facile d'en parler, mais ce que beaucoup de travestis oublient, c'est qu'en faisant votre coming out, votre propre compagne risque d'être blessée. Petite parenthèse. D'ailleurs, j'en profite pour faire des tonnes et des tonnes de baisers à toutes ces femmes de travestis qui comprennent et soutiennent leur mari et leur désir de devenir femme. Fin de la parenthèse. Bref, n'oubliez pas que pour votre épouse aussi, cette situation est souvent difficile à vivre. Imaginez-vous l'inverse. Et si votre femme voulait devenir un homme? Que diriez-vous qu'elle se rase la tête ou qu'elle se laisse pousser le poil? Je suis convaincu qu'une grande partie des travestis, avec leur attachement à la féminité, auraient quand même du mal à le supporter. Dans un couple, il faut beaucoup dialoguer. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte ou de faire de la psychologie de comptoir en le disant, mais c'est important de ne jamais laisser un tabou s'installer. Essayez de vous comprendre mutuellement, et si votre femme n'accepte pas, essayez de comprendre pourquoi, sans vous braquer. Cela me rappelle l'anecdote d'une lectrice travestie qui m'avait envoyé un message et qui m'expliquait en fait que sa femme ne voulait pas qu'il se rase. Donc, elle était d'accord pour qu'il se travestisse, mais il était contraint à rester poilu. Du coup, sa solution, c'était de porter des cols roulés par exemple et des pantalons. Comme ça, il avait tout le loisir de se maquiller et de s'habiller en femme, sans pour autant avoir besoin d'épiler tout son corps. Le plus difficile peut encore être d'en parler à ses proches, notamment à ses parents. Après, rien ne vous oblige à leur en parler, surtout si vos relations sont difficiles, mais je peux vous assurer que ça enlève un sacré poids. Des parents qui aiment leurs enfants l'accepteront sans l'ombre d'un doute. L'important, c'est d'expliquer que c'est comme ça que vous êtes heureux.
et pas autrement. Si une confrontation avec votre père ou avec votre mère vous fait peur, une bonne idée est peut-être d'envoyer une lettre, le 11 octobre par exemple, puisque c'est le jour international du coming out. Chloé nous racontait par exemple sur le forum de xxy.fr qu'il n'y a pas très longtemps, elle avait envoyé une lettre à l'ensemble de ses voisins pour leur expliquer sa situation de travesti. C'est une histoire qui est super intéressante et très touchante et qui montre en fait que la plume a un pouvoir incroyable pour légitimer votre propos. Un courrier, il sera lu, relu, re-relu, re-re-relu et conservé. En plus, au moment d'un tête-à-tête, le contenu sera sans doute déjà digéré. Vos parents risquent de garder un tel courrier précieusement et du coup, ça aura pour effet de rendre un petit peu plus intime votre relation. En tout cas, une fois que vos proches seront au courant de votre goût pour le travestissement, vous serez vraiment soulagé. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est le même genre de soulagement qu'un pipi après la fête de la bière, quoi. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous épanouir pleinement. Fini les secrets, plus besoin de vous cacher, il n'y aura plus de raison de justifier vos bras épilés, vos sourcils très fins, vos boucles d'oreilles, etc., etc. Faire son coming out, c'est signer pour la liberté. C'est permettre à la fleur qui sommeille en vous d'éclore. Enfin bref, c'est le pied. Quant à vos amis, apprenez à faire la distinction entre les vrais et les connaissances. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas avec vos potes que vous construirez votre vie. À moins que l'un d'entre eux soit votre collaborateur professionnel, mais ça, je n'en sais rien. Faire des concessions pour votre compagne, oui, je vous le conseille, mais faire des concessions pour ses amis, sur ce sujet-là, je pense que les vrais amis s'acceptent tels quels. Il est plus important d'être celui ou celle que vous êtes, et non pas celui ou celle que vos amis aimeraient que vous soyez. J'espère que ce podcast vous a plu et a pu vous aider à trouver le courage de faire votre coming out. N'hésitez pas à raconter comment le vôtre s'est passé dans les commentaires. Si vous voulez savoir, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous partagiez et diffusiez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à passer par xxy.fr, la porte est grande ouverte. Je vous embrasse, plein de bisous, à bientôt, et n'oubliez pas, soyez vous-même.